Il avançait avec des éléphants de guerre, des dizaines de milliers de soldats derrière lui, des machines de mort, une armée que personne en Arabie n'avait jamais vue de ses propres yeux. Son objectif était simple, raser la Kaaba, pierre par pierre. Et Allah n'a envoyé contre lui que des oiseaux. Mais avant d'arriver à cette scène, tu dois comprendre quelque chose. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'un roi fou, c'est l'histoire d'un homme qui pensait pouvoir défier le créateur de l'univers et qui a tout perdu en une seule matinée. Dans cet épisode, tu vas découvrir qui était vraiment Abraha, ce qui l'a poussé à construire une cathédrale pour concurrencer la Kaaba, pourquoi un vieillard seul a tenu tête à son armée avec des mots qui font encore frissonner aujourd'hui, et ce qui s'est passé cette nuit-là, dans le camp, avant même que les oiseaux n'arrivent. Parce qu'il y a des détails dans cette histoire que la plupart des gens n'ont jamais entendus. Nous sommes aux alentours de l'an 570 après Jésus-Christ. L'Arabie est un monde à part, un désert brutal, traversé de routes commerciales, dominé par des tribus qui se battent pour l'honneur, le territoire et l'eau. Il n'y a pas d'État, pas d'armée nationale, juste des clans, des alliances fragiles et une ville qui attire tout le monde sans appartenir à personne. La Mecque. Au centre de la Mecque se trouve une maison en pierre, simple en apparence, mais cette maison est la chose la plus sacrée que l'Arabie connaisse. Même les tribus qui se font la guerre s'arrêtent de combattre quand elles s'en approchent. Même les ennemis jurés se croisent devant elle sans se toucher. La Kaaba. Elle attire des pèlerins de toute la péninsule arabique depuis des générations. Et cette attraction crée quelque chose d'énorme. Du pouvoir, de l'argent, du prestige. Celui qui contrôle. La Mecque contrôle le cœur de l'Arabie. Les Quraysh le savent. C'est pour ça qu'ils en sont les gardiens. Mais à des centaines de kilomètres de là, au Yémen, un homme regarde cette réalité et il bout. Abraha. Son nom complet est Abraha ibn al-Sabba al-Habachi. Il est abyssinien, chrétien, et il est, à ce moment précis de l'histoire, l'homme le plus puissant du Yémen, vice-roi du royaume d'Aksum, une des plus grandes puissances africaines de l'époque. Il gouverne le Yémen d'une main de fer après avoir évincé son propre général. Ne t'imagine pas un homme ordinaire. Abraha est décrit dans les sources historiques comme quelqu'un d'une intelligence redoutable, un stratège, un bâtisseur, un homme qui comprend que le pouvoir ne se tient pas seulement avec des armées, mais avec des symboles. Et c'est là que tout commence. Abraha décide de construire une cathédrale à Sanaa, la capitale du Yémen. Pas une simple église, une cathédrale d'une beauté monstrueuse. Les historiens arabes l'appellent Al-Kullays. Certains disent qu'il fait venir des artisans de Byzance, des marbres, de l'or, des colonnes sculptées, une architecture que le Yémen n'a jamais vue. Mais pourquoi? Parce qu'Abraha a une vision. Si les Arabes arrêtent de faire le pèlerinage à la Mecque et viennent à Sanaa à la place, le centre de gravité de toute la péninsule bascule vers lui, vers son royaume, vers sa religion. C'est un calcul géopolitique, froid, calculé, brillant presque. Il envoie des messagers dans toute l'Arabie. Il dit aux tribus que la nouvelle maison sacrée est à Sanaa, que la Kaaba est dépassée, qu'il faut venir chez lui maintenant. La réponse des Arabes est immédiate, et elle n'est pas celle qu'il attendait. Un homme, dont les historiens débattent l'identité précise, certains disent que c'était un homme de la tribu des Kinana, d'autres des Quraysh. Cet homme fait le voyage jusqu'à Sanaa. Il entre dans la cathédrale d'Abraha, et il souille l'intérieur du bâtiment de la manière la plus vulgaire et la plus délibérée possible. C'est un message d'une clarté absolue. Ta maison ne vaut rien, ta tentative est une insulte, et nous te le montrons sans même prendre la peine de te combattre. Quand Abraha apprend ce qui s'est passé, quelque chose se brise en lui. Ce n'est plus une question de politique, ce n'est plus une question de commerce ou de route caravanière. C'est devenu personnel, c'est devenu une question d'honneur. Et Abraha jure. Il jure par sa foi, par son roi, par tout ce qu'il a, qu'il marchera sur la Mecque et qu'il détruira la Kaaba de ses propres mains. Il prépare son armée. Et là, tu dois comprendre ce que « armée d'Abraha » signifie vraiment. Parce qu'on parle souvent des éléphants. Et oui, les éléphants sont au cœur de cette histoire. Mais l'armée d'Abraha, c'est bien plus que ça. On parle de dizaines de milliers de soldats,
des fantassins yéménites, des cavaliers abyssiniens, des archers, des équipes de soutien logistique capables de traverser le désert. Et en avant de tout ça, ces éléphants de guerre. Certaines sources mentionnent 13 éléphants, d'autres vont jusqu'à un nombre plus élevé. Mais il y en a un en particulier dont tout le monde parle. Mahmoud, l'éléphant principal d'Abraha, un animal d'une taille extraordinaire, entraîné au combat, conditionné à avancer quoi qu'il arrive. Ce nom va revenir. L'armée se met en route. Elle traverse le Yémen. Elle remonte vers le nord. Les tribus arabes sur son passage ont deux choix, se soumettre ou mourir. Certaines se soumettent, certaines résistent et sont écrasées. Les nouvelles courent plus vite que les soldats. À la Mecque, la panique s'installe. Pense à ce que ressent la ville. Il n'y a pas d'armée à la Mecque. Il y a des hommes capables de se battre, mais face à une force pareille, avec des éléphants, avec cette organisation militaire, la Mecque ne peut rien, rien du tout. Et le chef de la Mecque à ce moment-là, c'est Abd al-Muttalib ibn Hashim, grand-père du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Abd al-Muttalib est un homme respecté dans toute l'Arabie. Sa lignée, sa parole, sa sagesse lui ont donné une autorité morale que même ses ennemis reconnaissent. Mais face à l'armée d'Abraha, l'autorité morale ne suffit pas. Les éclaireurs d'Abraha arrivent dans la vallée autour de la Mecque en avant-garde. Ils pillent les troupeaux qui pâturent, et parmi les troupeaux qu'ils confisquent, il y en a 200 qui appartiennent à Abd al-Muttalib lui-même. Ce qui se passe ensuite est l'une des scènes les plus marquantes de toute la période pré-islamique. Abd al-Muttalib décide d'aller voir Abraha en personne. Pas pour se battre, pas pour menacer, juste pour parler, pour réclamer ses chameaux. Quand il arrive au camp d'Abraha, le général abyssinien Unaïs vient à sa rencontre. Il est frappé par la prestance de cet homme, sa noblesse naturelle, sa façon de se tenir. Il informe Abraha qu'un homme important des Quraysh demande audience. Abraha accepte. Et quand Abd al-Muttalib entre dans la tente du roi, Abraha est tellement impressionné par son allure qu'il descend de son trône. Il ne veut pas recevoir cet homme depuis une position de hauteur. Il s'assoit à ses côtés sur le tapis. C'est un détail qui dit beaucoup. Abraha est un conquérant. Mais il reconnaît quelque chose dans Abd al-Muttalib, qui lui impose une forme de respect involontaire. Un interprète traduit. Abraha demande ce qu'Abd al-Muttalib veut, et Abd al-Muttalib répond qu'il veut récupérer ses 200 chameaux. Abraha est stupéfait. Il lui dit, et cette réponse est restée dans l'histoire, il lui dit « Tu es venu me voir pour des chameaux. J'ai marché depuis le Yémen pour détruire la Kaaba, la maison sacrée de ton peuple, de tes ancêtres, et toi tu me parles de chameaux. » Ce que fait Abd al-Muttalib à ce moment est extraordinaire. Il dit simplement « Je suis le maître de ces chameaux. Quant à la maison, elle a son propre maître, et ce maître-là la défendra. » Abraha ne comprend pas immédiatement la portée de ces mots. Il donne les chameaux et renvoie Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib retourne à la Mecque. Il rassemble les habitants et leur dit une chose. Il dit que personne ne peut faire face à cette armée. Pas les Quraysh, pas leurs alliés, personne. Il dit aux gens de prendre ce qu'ils peuvent et de se réfugier dans les montagnes. Et lui, il retourne à la Kaaba, seul. Les Mécois partent, les rues se vident, la ville se vide, et Abd al-Muttalib reste debout devant la Kaaba, ses mains accrochées à la porte, et il lève les yeux vers le ciel. Ce qu'il dit à ce moment-là, c'est une prière d'un homme qui sait qu'il ne peut rien, qui sait que ses forces humaines sont nulles face à ce qui arrive, et qui tourne entièrement vers Allah. Il dit « Ô Allah, un homme défend sa maison, défends ta maison, fais en sorte que leur croix et leur ruse ne triomphe pas de ta ruse. » Puis il rejoint les siens dans les montagnes, et la nuit tombe sur la Mecque vide. Ce qui se passe dans le camp d'Abraha cette nuit-là, les historiens en parlent peu. Mais ce qu'on sait, c'est que le lendemain matin, quand Abraha donne l'ordre d'avancer vers la Mecque, quelque chose d'étrange se produit. Mahmoud, l'éléphant de tête, refuse d'avancer. Les cornacs le frappent, le poussent, l'encouragent. Mahmoud s'agenouille et refuse. On essaie de le faire partir vers d'autres directions, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers n'importe où sauf la Mecque. Et là, Mahmoud avance sans problème. Normal, obéissant. Mais dès qu'on lui fait face à la Mecque, il se couche à nouveau. Il refuse. C'est Allah qui parle. Pas encore avec les oiseaux.
juste avec un animal. Un seul animal qui bloque toute une armée parce que ses instincts lui disent que ce qu'on lui demande de faire est impossible. Et c'est à ce moment que le ciel change. Quelqu'un dans l'armée lève les yeux en premier, puis un autre, puis d'autres encore. Un nuage arrive de la mer, mais ce n'est pas un nuage ordinaire. Ce sont des oiseaux, des milliers d'oiseaux, des ababiles, des oiseaux que les Arabes connaissent, mais jamais en nombre pareil, jamais dans cette configuration, jamais portant quelque chose entre leurs pattes et dans leur bec. Des pierres de sigil, des pierres durcies comme de l'argile cuite, petites, mais lancées depuis le ciel avec une précision que rien d'humain n'explique. Quand les premières pierres tombent sur l'armée, c'est la confusion totale. Un soldat est touché. Il tombe, un autre, puis 10, puis 100. L'armée, qui quelques heures plus tôt faisait trembler toute l'Arabie, commence à se désintégrer. Pas à cause d'un ennemi humain, pas à cause de flèches ou d'épées, à cause d'oiseaux. Les soldats fuient dans toutes les directions. Les chevaux paniquent, les éléphants paniquent. L'ordre militaire se transforme en chaos total. Et Abraha lui-même est touché. Ce qui lui arrive est décrit de manière différente selon les sources. Certains historiens rapportent qu'il est atteint et que son corps commence à se décomposer de manière étrange, comme si une maladie foudroyante l'envahissait. Qu'il tente de fuir vers le Yémen en rampant presque, perdu, brisé, méconnaissable. Que ces hommes le transportent, mais qu'il meurt avant d'arriver. L'homme qui voulait raser la Kaaba n'a même pas réussi à la voir. La même armée qui semblait invincible la veille est devenue en quelques heures comme des feuilles mangées. C'est l'expression du Coran, comme des feuilles rongées, laissées par les insectes, vides, creuses, sans force. Allah révèle la sourate Al-Fil pour parler de cet événement. 5 versets seulement, parce que 5 versets suffisent pour raconter une histoire que des armées entières ne pourront jamais effacer. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Est-ce que tu n'as pas vu ce que ton Seigneur a fait avec les compagnons de l'éléphant? Ce tu s'adresse au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et c'est un rappel que cette protection divine n'est pas nouvelle. Elle existait avant sa naissance. Elle était là pour protéger la maison vers laquelle il allait, des années plus tard, faire tourner les croyants dans la prière. Et maintenant, tu dois savoir quelque chose qui donne à cette histoire une dimension que peu de gens réalisent. L'année de l'éléphant. C'est ainsi que les Arabes vont appeler cette année dans leur histoire, pas d'après un roi, pas d'après une bataille, d'après des oiseaux et un éléphant qui refusaient d'avancer, parce que cet événement était tellement extraordinaire qu'il est devenu un point de référence temporel pour toute la péninsule. Et cette même année, quelques mois plus tard, à la Mecque, un enfant naît, dans la famille des Quraysh, dans la descendance directe d'Abd al-Muttalib, cet homme qui s'était tenu seul devant la Kaaba et avait parlé à son Seigneur. Ce sera Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas seulement protégé une maison en pierre, il a protégé l'endroit qui allait accueillir les pas du dernier des prophètes, il a protégé la ville qui allait entendre la première révélation, il a préparé le terrain des décennies à l'avance. Parce que la Kaaba n'était pas juste un symbole, c'était un rendez-vous. Pense à Abd al-Muttalib, debout seul devant la porte, les mains accrochées, qui dit « Tu as ton propre maître pour te défendre ». Il ne savait pas que son propre petit-fils allait un jour purifier cette même maison de ses 360 idoles. Il ne savait pas que des millions d'hommes et de femmes allaient tourner autour d'elle jusqu'à la fin des temps. Il savait juste une chose, que certaines choses ne peuvent pas tomber, pas parce que les hommes les défendent, mais parce qu'Allah les défend. Et c'est peut-être le message le plus profond de cette histoire. Pas la destruction d'une armée, pas les oiseaux, pas même l'éléphant. C'est ça, quand Allah décide de protéger quelque chose, les plus grandes puissances du monde deviennent des feuilles mangées. Abraha avait l'argent, il avait les alliés, il avait la technologie militaire la plus avancée de son époque, il avait la logistique, la discipline, la foi en sa victoire. Il n'avait pas la permission d'Allah, et sans ça, il n'avait rien. Cette histoire a traversé 15 siècles. Elle est dans le Coran, elle est dans les livres de Sira, elle est dans les mémoires transmises de génération en génération. Et chaque fois qu'une personne traverse une épreuve qui lui semble plus grande qu'elle,
Chaque fois qu'un croyant fait face à quelque chose d'impossible, quelque part dans un coin de sa mémoire, il y a cette image. Des oiseaux qui battent l'une des armées les plus puissantes de son époque. Parce que la puissance ne suffit pas, parce que les plans humains ont des limites. Parce que quand Allah dit « kun », quand il dit « sois », les éléphants s'agenouillent et les oiseaux deviennent des soldats. Si cet épisode t'a touché, partage-le, pas pour la chaîne, parce que cette histoire mérite d'être entendue. Et si tu veux continuer sur l'histoire de la Mecque avant l'islam, l'épisode sur les ancêtres du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur Qusay, Hashim et Abd al-Muttalib, arrive très bientôt. Parce que derrière le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a des hommes extraordinaires dont on ne parle presque jamais. Qu'Allah vous protège.